Même si on ne connaît pas le droit, on n'a jamais fait le droit dans notre vie. En voyant ce jugement, on voit la vérité, on voit le mensonge. L'histoire de M. Laurent Gbagbo, une histoire qui est similaire à celle du capitaine Moussa Dadis Camara. Lorsque tu te sacrifies pour ton peuple, on t'appellera nationaliste. Quand tu portes l'intérêt économique de ton pays au premier plan, ils diront que tu es un républicain. Je suis Bob Move, influenceur guinéen et analyste géopolitique. Abonne-toi à ma page pour qu'ensemble on puisse bâtir une génération forte. Bienvenue sur Move TV. Montage et réalisation effectué par Blessing Dieudonné Haba, le sorcier noir de la maison. Il y a des talents en Guinée. Frères et sœurs, Guinéens et Guinéennes, Africains et Africaines et le reste du monde. Cette vidéo aussi, elle est très importante. Prière de la suivre jusqu'à la fin. Frères et sœurs, d'abord, avec ce grand avocat, Maître Malik Diakité, qui va nous parler de l'histoire de M. Laurent Gbagbo. Une histoire qui est similaire à celle du capitaine Moussa Dadis Camara. Cette vidéo elle est très importante. Suivez-moi cette vidéo et je vous reviens mes frères et sœurs. A tout de suite. En réponse au ministère public et à la partie civile qui prétendent que tous ceux qui sont là sont coupables parce qu'ils étaient aux affaires, parce qu'ils étaient au pouvoir, à la tête de l'État ou à la hiérarchie de la chaîne de commandement. Je réponds ceci. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire voisine, il y a eu des crimes de masse. Et comme l'a rappelé mes prédécesseurs, le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé étaient au pouvoir au moment des faits. Ils ont été acquittés par la Cour pénale internationale. Souvenons-nous qu'ils ont été acquittés. C'est important. Écoutez très bien. Dans la tête de l'État. Souvenons-nous que Laurent Gbagbo et Blé Goudé étaient poursuivis pour des infractions liées aux violences post-électorales de 2010. Plus précisément, ils étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Et on a enregistré 3000 morts en Côte d'Ivoire. À l'époque, le président Gbagbo avait refusé de reconnaître pour certaines raisons la victoire proclamée du président Alassane Ouattara. Il a été acquitté de toutes les charges, avec son ministre Charles Blé Goudé, le 31 mars 2021, par un arrêt de la Chambre d'appel de la CPI qui a confirmé le jugement rendu le 15 janvier 2019 par la Chambre de première instance de la CPI. Les raisons de cet acquittement, suivez très bien. Juge, notamment le juge président Kouno Tarfousser, a constaté que les preuves produites par Madame le procureur étaient d'une faiblesse exceptionnelle. Et pourtant, comme ce qui se passe en Guinée là. Elle avait apporté une montagne de documents. Quand je dis montagne de documents, c'était vraiment des documents vraiment indéchiffrables. Mais on a dit que vos preuves sont insuffisantes et elles reposent sur des bases incertaines. Vos preuves manquaient de crédibilité et de fiabilité pour donner lieu à une déclaration de culpabilité. Comme ce qui se passe en Guinée là. Ce que la même chose. Madame la procureure n'avait pas réussi à prouver, c'est qu'il n'y avait aucune politique visant à attaquer les civils. En fait, c'est ça. Elle a dit qu'il y avait une politique visant à attaquer les civils de manière généralisée et systématique. Comme ce qui s'est passé en Guinée. Avec tout ce que j'ai dit. Exactement pareil. Ce n'est pas le cas des accusés. Ils ont tout fait pour empêcher. Il n'y a pas eu de plan commun. La CPI a dit qu'il n'y avait pas de plan commun et une politique d'attaque à grande échelle contre les manifestants. Et je vous demande de prêter attention à ce que je vais dire. Prêtez attention, s'il vous plaît, vous tous. Un des moyens d'acquitter Laurent Gbagbo et Blé Goudé, la Cour dit, la Cour a constaté que la marche sur la radio-télévision ivoirienne, organisée au début de la crise en décembre 2010, au cours de laquelle il y a eu 87 personnes qui avaient été tuées,
avait été interdite par le président Laurent Gbagbo. Il a interdit et donc il ne pouvait pas être coupable. Ils ont interdit, ils ne peuvent pas être coupables. Ce que la CPI a dit, a déclaré, Monsieur le Président, inspirez-vous de ça. On ne peut pas avoir une justice contraire, enfin je veux dire, vraiment Wallah. aveugle. Wallah. La justice, c'est vrai qu'elle est représentée par une dame qui a le bandeau. Comme ce que le capitaine Moussa Dadis a fait. Il a interdit parce que parfois, une justice trop aveugle. la manifestation ce jour-là. Super. Il faut. Et aussi au stade. Voir les choses. Il faut s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs. La CPI dit, Gbagbo a interdit la marche. Ils sont allés quand même, ils ont trouvé la mort. Gbagbo n'est pas responsable. Voilà ce qui est dit. Ils ont tout fait. Ils ont interdit. Ils sont allés plus que ça, ils ont appelé. Il y a un même officier supérieur qui était sur place même pour interdire. Mais pourquoi est-ce qu'on peut faire plus que ça? Gbagbo n'a pas fait tout ça. Il a seulement interdit, c'est tout. Mais on dit non. Vous n'êtes pas coupable parce que vous avez interdit. Alors, comment la CPI peut acquitter Laurent Gbagbo de ce fait et que la Guinée, bon, je ne préjuge pas de votre décision, mais que la Guinée dise ils sont coupables. Ça ne va pas, il y a quelque chose. Bon, de toute façon, et je ne vais pas préjuger, on n'en est pas là. Mais dans tous les cas, Monsieur le Président, je vous demande de vous inspirer de la jurisprudence Laurent Gbagbo. Frères et sœurs, tout ce que Maître Malik Diakité nous a expliqué là, concernant Laurent Gbagbo, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait au temps de Laurent Gbagbo, capitaine Moussa Dadis Camara a fait tout cela. Et puis capitaine Moussa Dadis Camara a même fait mieux que Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a seulement interdit les manifestations. Seulement, il a interdit les manifestations. Après, les gens sont descendus dans les rues et il y a eu 87 morts. Mais capitaine Moussa Dadis Camara, non seulement, il n'a pas totalement interdit les manifestations, il a juste dit reporter les manifestations, je n'interdis pas, mais reporter les manifestations pour un autre jour, dans un autre lieu, mais pas au stade de 28 septembre. Le stade de 28 septembre, c'est un jour sacré pour nous. C'est ces jours-là qui ont suivi l'indépendance de notre pays. C'est un jour sacré pour nous, le référendum. Et aussi, on prépare un match contre le Burkina Faso. Nous sommes en train de préparer ce stade pour ça. Reportez votre manifestation. Et aussi, un officier s'est déplacé pour aller au stade le 28 septembre. C'est gros, pour aller empêcher les manifestations. Il est allé tout simplement demander, dire pardon, laissez, ne faites pas les manifestations. Reportez les manifestations. Ne le faites pas aujourd'hui. C'est un jour sacré pour nous. Tellement que ces leaders politiques sont assoiffés du pouvoir. Ils s'en foutent royalement de la population guinéenne. Ils ont bravé cette interdiction. Ils ont mis les enfants des autres, les enfants d'autrui dehors. Ils sont allés. Ils se sont fait massacrer, tuer, malmener, maltraiter. Les femmes violées. Mes frères et sœurs. Et si la CPI acquitte Laurent Gbagbo pour ça, c'est la même histoire que capitaine Moussa Dadis Camara. Pourquoi la justice de la Guinée, qui fait référence à la justice de la CPI même qui a demandé, qui a poussé la Guinée à faire ce jugement-là, et qui a laissé la Guinée faire ce jugement. Sinon, la CPI avait décidé de prendre ce jugement-là en main. Pourquoi ils ne peuvent pas se référer de la justice de cette CPI-là? Si c'est pas une justice
Deux poids, deux mesures. Juste condamner ce qu'ils veulent condamner et libérer ce qu'ils ne veulent pas condamner. Mes frères et sœurs, elle est là la vérité. Même si on ne connaît pas le droit, on n'a jamais fait le droit dans notre vie. Mais en voyant ce jugement, on voit la vérité, on voit le mensonge. Même si toi qui n'as pas fait le droit, tu peux rendre le verdict final de ce jugement-là. Même les enfants du collège peuvent le faire. Mes frères et sœurs, c'est le monde entier qui regarde ce procès. Les projecteurs sont tous braqués sur ce jugement-là aujourd'hui. Le mensonge ne sera pas dit dans cette affaire. C'est que la vérité qui va prôner. Vive la paix en Guinée. Vive la vérité. Et que Dieu sauve notre pays, Inch'Allah Rabbil Alamin. Que la vérité soit dite sur cette affaire. Dieu vienne en aide pour notre pays. Je vous remercie.